J'ai envie de m'en sortir, mais je sais pas comment. Je peux te proposer une batterie de tests. C'est les attrape-nigo, ces tests. Ceux-là sont peut-être même dangereux. Toutes ces histoires de pierre, de feng shui, c'est jamais très bon signe. Bah, qui nous dit qu'il n'y a pas un truc de secte là-dessous? Je pense que je vais partir d'ici. À l'hôtel de ton amie Elisabeth, c'est ça? Je me sens beaucoup mieux depuis qu'on se voit. Tu sais que ce soir, c'est notre dîner mensuel. C'est l'anniversaire de mon père. C'est toi qui vois. Une policière a accepté de vieillir le visage de mon fils d'après une photo. C'est drôle de le voir comme ça, comme il serait aujourd'hui. Alors, c'est lui? C'est le mec que tu vois? Je veux plus voir ce mec, moi, il me fait flipper. Je suis seul, j'ai besoin de toi. T'es la seule fille avec qui je puisse parler. Si ce mec est en relation avec toi, c'est qu'il a un truc à te dire. Je pense qu'il est entré en contact avec Quentin Deschamps. Cette affaire, elle a fait du mal à beaucoup trop de gens. Je peux vous le dire. Moi, je me bats toujours parce que je sais qu'il est vivant. Vous avez raison de continuer à chercher votre fils. Tant qu'on n'a rien trouvé, il y a de l'espoir. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment c'est possible, mais je vois votre fils. On est vraiment bien sans cesse. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. J'étais sur ce banc et un garçon est venu s'asseoir à côté de moi. C'est lui qui vous a abordé? Ouais. Il a vu que j'étais triste, il a voulu qu'on parle. Mais ce garçon ressemblait à la photo de Quentin. Celle où il a été vieilli. Ouais. Vous n'imaginez pas le bonheur que vous me faites. L'idée que vous l'avez vu, que vous lui avez parlé, c'est comme un cadeau. Ce sont des hallucinations, madame. Non, vous êtes en contact avec mon fils. C'est comme le médium que j'avais engagé pour le retrouver. Je suis pas sûre. Ce sont sûrement que des délires qu'il y a dans ma tête. Mais comment vous auriez pu imaginer Quentin à 15 ans? Moi-même, j'en aurais été incapable. Écoutez, je veux pas vous donner de faux espoirs, moi, Vous me donnez la preuve que mon fils est vivant. Ça fait 10 ans que j'attends ça. Il vous a parlé de lui? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Pas grand-chose. Hein. Il joue aux jeux vidéo, il aime lire. Est-ce qu'il fait toujours de l'origami? Vous savez, les pliages japonais? Ouais. Oh, c'est lui, c'est mon petit garçon. Il est comment? Il a l'air heureux? Oui, je sais pas, c'est difficile à dire. Vous l'avez senti angoissé, mal ou plutôt bien? Écoutez, j'en sais rien, moi. La dernière fois que je l'ai vu, j'ai eu l'impression qu'il avait besoin de moi, c'est tout. On va aller à la police. Il faut absolument que vous leur parliez de vos rencontres avec mon fils. Ils vont me prendre pour une folle. Mais c'est pas grave, ils doivent vous écouter. S'ils le font pas, je ferai un scandale dans le commissariat. Allez, venez. Venez. Vous avez du nouveau sur la disparition de Quentin? Non, rien qui permette de faire avancer l'enquête en tout cas. Alors pourquoi un certain Bauer s'est-il permis de convoquer ma belle-sœur afin de l'interroger? C'était pas con, hein? Vos hommes prennent des initiatives sans vous en informer. À quand la perquisition, sans commission rogatoire? Ouais, vous pouvez venir dans mon bureau tout de suite. Le commissaire Madigan n'est pas là? Non, non, elle est en congé. Ah, je comprends pourquoi ce commissariat part en vrille. Dépassez pas les bornes, maître Deschamps. Oui, capitaine. Vous avez convoqué Aline Montfort? Je l'ai interrogé hier, oui. Oui, sur ordre de qui? Bah, j'ai relu le dossier et j'ai découvert que certains témoignages étaient contradictoires. Alors j'ai pensé que ça avait de l'importance. Et pour donner encore faux espoirs à ma femme. Ce dossier n'est pas encore bouclé. Je fais donc mon travail. Votre travail, c'est de mettre des contraventions et de faire traverser les mamies. C'est à moi de régler cette affaire, maître. Ah oui, vous allez y dire quoi? Que c'est pas bien ce qu'il a fait, qu'il faut pas qu'il recommence? Je lui dirai ce qui me semblera juste. Et c'est pas un avocat qui va faire la loi dans mon bureau. Si vous voulez rattraper la connerie de cet homme, allez voir le juge. Et demandez-lui de fermer le dossier, ça sera mieux pour tout le monde. Vous avez pas demandé de pas vous occuper de cette affaire? Je sais, j'aurais pas dû le faire sans votre autorisation. Ce sont des affaires trop délicates pour vous, Bauer. Bah merci, ça fait toujours plaisir. Retournez à votre poste. Juste pour info, le flicaillon lourdingue trouve quand même un peu bizarre que ce type veuille boucler l'enquête sur la disparition de son fils. T'es sûr qu'elle n'est pas déjà sortie? Peut-être. Vu l'heure à laquelle elle est censée commencer aujourd'hui, elle ne devrait pas tarder. Mais t'as vu une heure qu'on poireaute, il se passe rien. Chut. Tais-toi, les voilà. Ce sont les gens de la secte. Je suppose. Oh là là. On dirait qu'ils se connaissent depuis la nuit des temps. Ouais, quelle bande d'escrocs. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Écoute, on
va déjà aller voir ce qu'ils fabriquent là maintenant. Allez, tu viens? C'est pas dangereux? Mais non, je pense pas. Tu sais, ils forcent pas les gens, ils les embobinent. Hein? Moi, ils sont pas prêts de me faire tomber dans le panneau, crois-moi. Bonjour. Bonjour. Cette jeune fille a des révélations à faire sur la disparition de Quentin. Il faudrait voir ça avec le capitaine Castelli. Hein. Mais vous pouvez tout de même prendre sa déposition. Eh non, moi je suis trop stupide pour m'occuper de cette affaire. Dis-lui que tu as vu Quentin. Non, je préférais qu'on parte là, vraiment. Vous avez vu Quentin Deschamps? Bah non, pas vraiment. Sibylle a des hallucinations. Et elle voit mon fils comme sur la photo. Je comprends pas. Elle doit avoir des pouvoirs de médium. Elle est entrée en résonance avec mon fils. Non, c'est pas vraiment ça. J'ai des trucs dans la tête et je prends des médicaments pour ça. Hein. Vous savez que des magnétiseurs, des médiums ont déjà retrouvé des gens qui avaient disparu. Capitaine, s'il vous plaît. Mademoiselle voudrait... Comment dire, là? Elle voit mon fils. Il faut que vous l'écoutiez. C'est important. S'il vous plaît. Suivez-moi dans mon bureau. Bonjour Mélanie. Bonjour. Ça y est, vous êtes rentrés? Moi seulement, Thomas est resté à Porquerolles. Il a encore besoin de se reposer. Et alors, il va mieux? Je sais pas trop. Il dit que oui. Et vous le croyez pas? Bah, vous connaissez Thomas, hein. Il veut pas que je m'inquiète, alors il enjolive la réalité. Nicolas habite toujours au Select? Ouais, j'ai vu hier avec la fille, ouais. Ça vous ennuie? J'espérais qu'il aurait trouvé une autre solution. Bah, c'est pas les hôtels qui manquent à Marseille. Hein. Bah, vous pensez qu'il reste dans le coin pour Thomas? Ouais. Bah, moi, je crois pas. Il est tout le temps avec cette fille. Myrtha m'a dit qu'ils avaient 2 chambres séparées. Oui, mais ça, je suis sûre que c'est pour les besoins de l'enquête. Vous savez, Nico, il a été marié avant. Et il est peut-être tombé amoureux d'elle. Je crois pas trop. Pourquoi? Bah, moi aussi, j'ai été marié. Et aujourd'hui, je pense pas que je retournerai avec une femme. Bah, lui, il est peut-être bi. Peut-être. Petit déjeuner. T'as faim? Je sais que c'est difficile, mais il faut que t'essaies de remonter la pente. Pour qui? De toute façon, j'ai plus personne depuis que mon père est... Tu sais que ça fait 1 semaine déjà. Et il me manque. Je suis là, moi. Mais toi, tu m'aimes pas. T'as pitié de moi. Tu culpabilises parce que si t'avais pas fait cette foutue infiltration, rien de tout ça serait arrivé. Ton père avait choisi une vie dangereuse. Même si j'étais pas venu à Lyon, ça se serait mal terminé. Sans doute. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Je sais très bien que tu préfères les hommes. Ça m'empêche pas d'avoir de l'affection pour toi. Je te laisserai jamais tomber. Tu iras me voir en prison, c'est ça? Bah, c'est vraiment gentil. Tu vas pas aller en prison. C'était un accident. Tout le monde sait que tu voulais pas tuer ton père. Mais ça change quoi? Pour la justice, ça change beaucoup de choses. Il y aura peut-être pas de procès. Ça m'étonnerait. Le juge a demandé un complément d'enquête. C'est parce qu'il a besoin d'avoir tous les éléments pour se prononcer. Il peut y avoir un non-lieu. T'es sûr de ça? Je sais pas s'il va le faire, mais il peut le faire. De toute façon, je me fous d'être jugée. Hein? Ma vie, elle est complètement cachée. T'as pas le droit de dire ça à ton âge. Mais qu'est-ce que ça veut dire à ton âge? Tu comprends pas que je pourrais jamais oublier le regard de mon père quand le coup est parti? Hein? Quand il a compris que c'était moi qui tirais? On a vu Mélanie à la sortie de son hôtel. Vous savez, l'ancienne maison de repos. Oui, je vois, oui. Voilà. Il se serrait dans les bras avec des gens qu'elle connaissait à peine. Ça en finissait plus. Certaines sectes pratiquent ce rituel, en effet. Et ensuite, on est rentré dans l'hôtel, mais ils nous ont refusé une chambre, soi-disant qu'ils étaient complets. Cet établissement ne loge que des adeptes. Ça permet d'éviter les témoignages gênants. Mais vous avez une idée, vous, de ce qui se passe là-bas dedans? J'en ai entendu parler.
Cet hôtel appartient à une association, les Chemins de la Conscience de Soi. Oui, c'est ça. J'ai entendu Mélanie prononcer ce nom-là. Au début, les nouvelles recrues sont hébergées pour 3 fois rien. C'est ensuite que les choses se gâtent. Mais comment? Le prix de la chambre augmente progressivement jusqu'à devenir astronomique. Sans compter le prix des objets purificateurs et autres recettes miracles censées faire progresser l'adepte. Mais oui, le cristal à 250 €. Tu te souviens? Mais elle va se faire plumer. Et vous pouvez faire quelque chose contre ça? Pas pour le moment. Enfin, pourquoi? Les Chemins de la Conscience de Soi n'est pas répertorié officiellement comme une secte. Et ça vous empêche d'intervenir? Malheureusement, oui. Ah oui. Alors, on va laisser Mélanie se faire manipuler, dépouiller, sans bouger le petit doigt. La justice peut pas intervenir, mais vous pouvez essayer de l'aider. Mais comment? Elle écoute personne, par cette satanée Elisabeth, là. Et justement, il faut pas laisser le champ libre à cette femme. Comment? C'est pas facile, on a essayé. Elle éloigne même sa famille. Hein. Son père m'a appelé hier soir, il est très inquiet. La laissez pas faire, incrustez-vous dans sa vie au maximum. Il est très important que son entourage soit extrêmement présent pour faire contrepoids. Je viens de recevoir un coup de fil du commissariat. Ah bon, pourquoi? Sibylle a été dire à la mère de Quentin Deschamps qu'elle voyait son fils. Cette femme a voulu qu'elle aille témoigner devant un flic. Merde. On n'a plus le choix. Il faut que le professeur Bressler la prenne dans sa clinique. Non, attends, t'imagines vraiment ta fille dans un hôpital psychiatrique? Non. Mais on n'a pas le droit de la laisser s'enfermer dans sa folie. Non, là, t'exagères quand tu parles de folie. Ce sont des hallucinations. Son problème psychiatrique s'est aggravé. Elle pense être en contact avec ce gamin qui a disparu. Ça va, ma choupette? Ben oui. Mais pourquoi tu étais parlé de tes hallucinations à cette femme? Parce que j'ai senti qu'il fallait que je le fasse. Ce garçon que tu vois ne peut pas être le fils de Madame Deschamps. Je suis dans ma chambre, je suis fatiguée. Ça fait des années que je cherche une piste pour retrouver Quentin. On en a une, la police refuse de la suivre. Je comprends qu'ils aient du mal à adhérer au témoignage de cette adolescente. Ben moi, j'y crois. Mais on peut tout de même pas espérer que Quentin soit vivant parce qu'une jeune fille a des hallucinations. Je pense que si. On peut entrer en communication avec un être qui n'est pas à côté de vous. Personne ne l'a prouvé. Moi, ça m'est déjà arrivé de sentir que t'allais pas bien et de t'avoir téléphoné pour savoir. Ben, en général, t'avais pas la forme, t'étais malade. Mais enfin, Florence, nous sommes sœurs et nous sommes très proches l'une de l'autre. Sibylle a le même âge que Quentin. Peut-être qu'elle l'a rencontré quand il était petit. Ce sont des hallucinations, c'est un problème psychique. Mais pourquoi des hallucinations avec Quentin? Je sais pas. Je suis certaine que mon fils veut me dire quelque chose à travers cette fille. Je le sens. Il est là, quelque part. Il m'attend. T'es la seule qui continue à le croire. Mais ça m'est égal. Je me moque que la police, toi ou Aurélien, pensiez que je suis folle. J'ai jamais dit que t'étais folle. Seulement après 10 ans, tu pourrais peut-être envisager les choses autrement. Jamais. Tu verras qu'un jour, je prendrai à nouveau mon fils dans mes bras. Et tu as l'intention d'habiter encore longtemps à l'hôtel? Encore quelques semaines, peut-être plus. Le cadre est agréable, je suppose, non? Bah, c'est simple, oui. C'est surtout propre, c'est ça qui est important. C'est le minimum pour un hôtel, hein? Non, je parle d'une propreté profonde, sans mauvaise spiritualité. C'est très apaisant et tout le monde se connaît. Pas depuis longtemps, quand même. Non, mais on se sent proche parce qu'on partage les mêmes expériences. Et puis, là-bas, personne ne me juge. Ici non plus, tu sais. C'est bon, patron, arrêtez de faire votre gentil. Hein. Je sais très bien ce que vous pensez de tout ça. Quoi? Bah, sur Elisabeth et les gens de mon groupe. Moi, je pense rien, hein. Tu fais ce que tu crois bon pour toi, voilà. Pensez plus que je suis dans une secte? Tu es mieux placé que moi pour savoir, hein. Mais sur un plan purement pratique, même si tu es très heureuse là-bas, tu penses que tu auras les moyens de payer encore longtemps? Bah, ils m'ont fait des prix très bas, hein, les premiers jours. Et c'est toujours le même prix? Non, ça a un peu augmenté, mais c'est normal. Il faut bien que chacun participe aux frais de fonctionnement et d'entretien. Ah oui, et ça a augmenté de beaucoup? Je paye ce que j'estime normal de payer pour vivre dans un endroit privilégié. Ça vous va comme réponse? Oh. Non mais, si ça dépasse ton budget, t'as pas peur? Bon, c'est mon argent. Je le gagne et ce que j'en fais, ça regarde personne. Non?
Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai appris des informations sur l'affaire Toreil et... enfin, j'ai pensé qu'il fallait que vous soyez au courant. Quelles informations? Pauline Toreil a récusé ses avocats. Vous étiez au courant? Non. Je sais que vous êtes assez proche d'elle et... enfin, je crois que c'est pas une bonne décision. C'est évident, ouais. Essayez de la faire changer d'avis. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suppose que Mademoiselle Toreil est dans un état psychologique difficile. Ouais. Si elle souhaite se faire aider, on est en contact avec des psychologues habitués à ce genre de cas et je peux vous communiquer des numéros. Je sais pas si elle va accepter, mais je vais lui proposer. C'est peut-être mieux si elle choisit quelqu'un directement sur Lyon. Enfin, plutôt que passer d'un psy à un autre quand elle repartira. Oui, mais elle a pas envie de retourner à Lyon. Ah bon? Et vous aussi, vous restez sur Marseille? Pour le moment, oui. Ça vous pose un problème? Non, bien sûr que non. Merci pour l'info. Au revoir. Tu voulais me voir? Qu'est-ce qui se passe? En fait, j'étais un peu menti. Ludovic ressemble à la photo de Quentin Deschamps. J'en étais sûr. Puis j'ai fait une boulette aussi. J'en ai parlé à sa mère. Ah, mais c'est bien ça, t'as bien fait. Bah non. Parce que du coup, elle croit qu'il est vivant, qu'on va le retrouver, alors qu'en fait, c'est juste dans ma tête que ça va pas. Ça va très bien dans ta tête, Sibylle. Ça va même mieux que dans celle des autres. La preuve, c'est que tu vois des trucs qu'on capte pas. Non mais Nathan, c'est pas possible de parler avec quelqu'un qui n'existe pas. Mais c'est trop troublant tout ça. Il y a forcément des trucs qu'on peut pas expliquer. Non, et déjà, si c'était surnaturel, j'arriverais à le voir même avec mes médicaments. Pas forcément. Bah si. Ça fait une semaine que je l'ai pas vu. Pourquoi t'arrêtes pas de les prendre, ces merdes? Parce que j'ai envie que ça s'arrête. J'ai envie qu'on arrête de me parler de ça et que ça recommence plus. C'est pas très cool pour la mère. Mais tu lui as filé un espoir et puis maintenant tu la laisses tomber. Oui, en attendant, c'est mon père qui va me tuer, alors je vais te dire... Mais tu t'en fous, il y a un mec de notre âge qui a peut-être besoin d'aide. Salut. Salut. Ça va? Ouais, c'est qui le mec qui a besoin d'aide? Non, c'est rien, c'est personne. Non, on parlait d'une série que j'ai téléchargée. T'as bientôt fini ton service? Ouais, ça y est, j'ai fini. J'arrive, je vais chercher mes affaires. Vous voulez être sûr qu'elle rentre au bercail? Je vois pas de quoi vous voulez parler. De votre secte. Le chemin de la connaissance de soi est une association. Lucrative, apparemment. Vous avez peur que votre nouvelle recrue oublie de venir remplir vos caisses, alors vous venez la chercher. Il y a un problème? Aucun. Mon ami est venu me chercher. Je vois pas où est le problème, là. Cette femme n'est l'amie de personne. Elle recrute des pantins pour sa secte, c'est tout. Mais vous avez pas à dire ça, patron. Ah, laisse, Mélanie, j'ai l'habitude de ce genre de résistance. Ce qui compte pour moi, c'est toi et ton salut. Ah, vous êtes entiché d'une inconnue et vous ne voulez que son bien. Exactement. Voilà, sans rien exiger en retour. Sans rien exiger en retour. Mère Teresa, peut-être, vous, j'y crois pas. Ah, tu trouves pas que Mélanie va mieux ces derniers temps? Elle sourit plus, elle a plus d'humour, elle délaisse ses amis, sa famille. Vous trouvez que c'est mieux, vous? Mais vous vous trompez, patron. Vous avez pas voulu vous en rendre compte, mais j'allais vraiment très mal quand Malik est parti. Hein. Mais d'où tu as vu que je m'en étais pas rendu compte? Évidemment que tu allais mal. Qu'est-ce que vous avez fait pour elle? J'étais là, tout le temps. J'ai fait bien plus pour cette petite que vous n'en ferez jamais. Ça l'a pas empêché de sombrer. Et aujourd'hui, Mélanie sait enfin ce qui est bon pour elle et ce qui ne l'est pas. Exactement. Ne perdez pas votre temps. Tout ce que vous pourrez dire, faire ou penser ne changera rien. Parce que nous sommes sur le seul vrai chemin. Pourquoi t'as récusé tes avocats? C'est mon problème. Oui, mais s'il y a un procès, t'as besoin d'avocats. Ils salissent la mémoire de mon père. C'est ça le problème? Oui. Ils vont l'enfoncer pour minimiser mon acte, pour me trouver des circonstances atténuantes. Hein, parce que tuer un salaud, c'est tellement moins grave. Ils peuvent utiliser cet acte de défense, en effet. Je veux pas que des avocats pourris le traînent dans la boue. Eh ben refuse! Demande-leur de trouver une autre manière de faire. Parce que pour tout le monde, c'était la pire des ordures. Hein, mais c'était un bon père et on n'a pas le droit de lui enlever ça. Mais si t'as pas d'avocat, ça peut mal tourner. T'as besoin d'être conseillé. Mais tu sais, je me fous que ça tourne mal. Parce que je sais très bien que je manquerai à personne. Tu vas me manquer, moi.
désolée que Roland t'ait agressé comme ça. Oh, laisse, c'est pas important. Fais partie des gens qui pensent avoir une certaine connaissance de la vie et qui n'imaginent pas qu'il peut y avoir d'autres chemins. Il y a beaucoup de gens comme ça. Oui, ils vivent sur leurs acquis et négligent le plus important, la connaissance de soi. Et du coup, ils vivent dans le brouillard. Bah, c'est triste. Pour lui, oui. Et le plus important, c'est que toi, tu aies décidé de suivre la lumière et que tu ne laisses personne te barrer le chemin. Mais c'est pas facile en côtoyant des gens négatifs toute la journée. Eh ben, il faut les oublier et ne penser qu'à sa propre réalisation. Oui, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai décidé de faire. D'être mon seul maître. C'est-à-dire? Bah, tu sais, à un moment donné, je voulais tout plaquer pour reprendre mes études. Oui, en effet, tu m'en avais parlé. Bah, j'aimerais faire des études de gestion. C'est la seule partie que je maîtrise pas bien. Après, pour le reste, je sais parfaitement tenir un bar. Parce que j'aimerais ouvrir le mien. C'est une excellente idée. Comment comptes-tu financer tes études? Bah, je travaillerai la journée et le soir, j'étudierai. Tu as pas peur que ça te laisse peu de temps pour les enseignements du groupe? Bah, je m'arrangerai pour ça. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je pense pas que le moment soit le bon. Pourquoi? Aujourd'hui, ton énergie passe dans les enseignements du groupe et c'est ce qui fait que tu progresses aussi vite. Alors, si tu continues tes études en parallèle, j'ai peur que tu perdes sur les deux tableaux. Qu'est-ce que je dois faire alors? Prendre le temps de réfléchir. Si tu veux, on en parlera aux autres ce soir. On verra si certains ont tenté l'expérience et ce qu'ils ont ressenti. Ok. Ton équilibre est encore fragile. Et il faut pas risquer de tout briser. Ouais, c'est sûr, ouais. Je comprends que la disparition dans l'enfance soit un véritable calvaire pour une mère, mais j'aimerais que Sibylle reste en dehors de tout ça. Bien sûr, bien sûr. Excusez, ma femme, elle va pas bien en ce moment, elle prend pas toujours les bonnes décisions, je suis désolé. Oui, mais enfin, de là à obliger Sibylle à aller au commissariat, excusez-moi. Je suis désolé, je suis pas vrai, je suis désolé. Bon, je vous remercie. Bonne soirée. Bonsoir. Je crains de devoir faire un jour interner Florence. Tu trouves qu'elle décline? Ouais. Il y a 7 ans, quand je suis parti, son raisonnement était encore cohérent, mais là, c'est plus le cas. Dès qu'on parle de Quentin, elle part en vrille, elle se met en colère, elle devient nerveuse. Pourquoi tu veux la faire interner? Elle ne représente aucun danger, ni pour elle, ni pour les autres. Pour l'instant, ouais. Excuse-moi, je reviens. Qu'est-ce que vous faites là? Je fais rien, laissez-moi. Me prenez pas pour un con. Qu'est-ce que vous voulez? Vous en avez pas une petite idée? Non. Vous pensez vous en tirer comme ça? Dites-moi ce que vous voulez. Vous croyez pas qu'il est temps de payer pour ce que vous avez fait?